On a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. Hello, bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous 100% sport sur Fadjet. Toute l'actu du foot en compagnie de Nicolas, Guillaume et Hugo. Salut. Hello. Oh, quelle présentation, Mamar. Bonjour à tous. Bonjour les amis. Une fois encore, un programme chargé nous attend avec au sommaire aujourd'hui la Ligue 1, bien sûr, tout d'abord avec le débrief de la 14e journée. On parlera ensuite du Classico, le seul et l'unique. Puis nous ferons un tour en Europe avec pour le... là-dedans. Oh, on respecte le Classico s'il vous plaît. Un petit tour en Europe, je disais, avec les principaux résultats de ce week-end. Et bien sûr, après notre traditionnel quiz, nous attaquerons notre partie consacrée à la Ligue des Champions. Et pour finir, on parlera de Nancy avec toute l'actu des deux clubs locaux, présenté par Guillaume. Bien, on commence tout de suite par la Ligue 1. Donc aujourd'hui, hier dimanche plutôt, c'était la dernière journée de Ligue 1, avec l'affiche du week-end qui était AS Saint-Etienne contre l'OM. Et c'est Nicolas qui va nous en parler. Oui, on va parler de Saint-Etienne-Marseille. Bon, on aurait pu quand même parler de Nice-Lyon, juste comme ça. Vendredi, il y avait eu un très beau match. Les Niçois nous ont encore montré qui pouvait faire de grandes performances face aux grands clubs. Mais bon, le match important, c'était quand même Saint-Etienne-Marseille, parce que c'est deux clubs historiques de notre championnat. C'est deux équipes européennes aujourd'hui. Deux équipes qui visent aussi le podium cette saison. Et surtout, c'est les deux clubs les plus titrés quand même de France en termes de titre de champion, je crois. Bon. Donc c'était un très beau match, comme pour moi il a répondu à nos attentes. La première mi-temps, les deux équipes ont joué le jeu. On n'a pas fini sur un 0-0 pourri, donc c'est vrai que oui, c'est plutôt conforme à nos attentes. Il y a eu quand même des belles frappes, des poteaux, des beaux arrêts de gardien. Mandanda notamment qui a fait une très grosse partie. Donc Marseille ils sont imposés 2-0, 2 buts dans chaque mi-temps. Le premier de Michy Batshuayi sur un centre, premier raté au Campos, deuxième frappe ratée d'Nkoudou, ça fait passe décisif pour Batshuayi. Le deuxième c'est pareil, c'est un but chanceux encore quand même pour Batshuayi au passage qui est meilleur buteur de Ligue 1 en compagnie de Ibra et Moukonjo. Il est sur le podium les gars. Meilleur buteur podium. Batshuayi qui continue de marquer malgré les critiques, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un supporter de Marseille que j'entends qui disent lui il est pas bon, il marque beaucoup de buts mais il croque beaucoup. Alors bon, moi j'aimerais bien un attaquant qui croque comme Batshuayi, tu vois, c'est... Mais Batshuayi s'est fait une autocritique pendant le match, je sais pas si t'as vu à la mi-temps, il avait marqué en plus et il a quand même lui-même dit qu'il faisait un mauvais match. Bon après voilà, Batshuayi il est quand même dans une équipe assez faible, moi je trouve, pour l'institution olympique de Marseille. C'est vrai qu'on a vu des Olympiques de Marseille par les années précédentes qui étaient quand même beaucoup plus fortes. Là il est dans une équipe assez faible. Moi je trouve que c'est assez remarquable ce qu'il peut faire. Il a quand même autour de lui des joueurs, beaucoup de jeunes. On peut citer Nkoudou, excusez-moi. Si Nkoudou de Nantes, je confonds avec le défenseur, n'importe quoi de l'Olympique de Marseille. Donc Nkoudou qui est à Nantes, le petit Ocampos de Monaco, qui était à Monaco. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal de jeunes à l'Olympique de Marseille. Et je trouve que ce que fait Batshuayi est quand même assez remarquable par rapport à une équipe assez jeune. Mais surtout à son âge, quand même, être capable de dire à la mi-temps, oh, je fais un mauvais match alors que t'as marqué, pour moi, c'est quand même une grande preuve de maturité, quand même. Quand on est attaquant, le but numéro 1, quand même, ça reste de marquer des buts. Alors moi, qui rate toutes ses passes, je m'en fous. S'il met 2 buts, pour moi, il a fait un bon match. Il a fait son devoir d'attaquant. Oui, mais il est lucide pour dire qu'il a raté des occasions. Son autocritique. Ouais, mais il a marqué, tu vois. Oui, mais s'il a 10 occasions pour en mettre une, c'est comme Cavani, ça sert à rien. Après, c'était pas ça, non. On se calme avec Cavani, déjà. Mais non, après, voilà, quoi. Si Batshuayi n'avait pas marqué, avait vraiment vendangé et que l'OM serait reparti avec un point ou pire, la défaite, là, on aurait pu critiquer. Le gars, voilà, après, il a 10 frappes, s'il en met une au fond, et que ça permet à l'OM de l'emporter, c'est le plus important. Je pense pas que c'est à ce niveau-là qu'il se critiquait. Par contre, c'est pas au niveau des occasions. Je me souviens pas qu'il je crois que c'était au niveau du collectif. D'ailleurs, le sélectionneur de la Belgique lui a fait la même remarque. Oui, Moll hésite à sélectionner pour l'instant parce qu'il a pas un avis exceptionnel sur lui. Il marque, mais il fait pas beaucoup. Ouais, c'est le rendement. C'est plus le rendement en équipe nationale belge qui inquiète le sélectionneur. Je trouve ça un peu hypocrite quand même, parce que on dit il marque, mais collectivement il est pas bon. Et si collectivement il était bon, mais qu'il marquait pas, on dirait il marque pas, donc il peut pas être sélectionné. Donc à un moment où il se trouve juste des excuses pour pas le prendre, en fait, c'est ça, quoi. Et Motte a déjà des très grands joueurs devant, il a une bonne attaque. Il n'y a pas besoin de tête de Batshuayi tout de suite. Lukaku. C'est un bon attaquant. Arrêtez, il est pas plus fort qu'un Batshuayi. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour débattre de la Belgique. Oui. Par contre, il y a un joueur qui m'a surpris, moi, je sais pas, en ce moment, c'est Nkoudou. Oui, que j'ai d'ailleurs confondu avec Nkoulou au passage. Tout à l'heure, je cherchais encore décisif, là, du coup, il fait une passe et un but, même si sa première,
c'est une frappe ratée, quoi, sur le premier but. Le deuxième, c'est une frappe déviée, mais quand même, je suis vraiment pas sûr de mes stats. Je crois qu'il a, sur ces 6 derniers matchs, je crois qu'il a 4 buts de passes décisives avec la sélection nationale comprise. Après, voilà, faut pas lui jeter trop la pierre. C'est un jeune, donc faut laisser le temps de la maturité, le temps de, je pense, un peu de l'émancipation à l'OM, voilà, qu'il prenne bien ses marques, qu'il soit vraiment bien intégré dans le collectif, et il sera encore plus performant. Mais c'est un jeune prometteur, mais donc il faut lui laisser le temps, et pour 1,5 million d'euros, c'est quand même une bonne recrue pour Marseille. Je pense que c'est la meilleure recrue après forcément la Sanadjara qui est. Il fait partie de ce recrutement entre guillemets malin de l'OM qui a été décidé par Vincent Labrune et Bielsa au début, mais après, ce que je raconte Mitchell, et puis finalement. Au même titre que Nkoudou, Bounassar, tous ces jeunes joueurs qu'ils ont recrutés parce que c'est des joueurs à fort potentiel. Donc après, il y a du flop quand même dans le. Ouais, mais après forcément, t'en prends 15, t'en auras au moins 10 qui seront mauvais. Bah après, il y a quand même des satisfactions quand tu vois Karim Rekik derrière qui est un bon joueur, qui est costaud. C'est mieux qu'un Rolando quand même. Oui, c'est mieux, mais quand on voit où ils sont allés chercher Rolando quand même, non mais le gars, il est pas meilleur qu'un Florian Boucanso qui jouait à Caen il y a 10 ans. Faut arrêter les. Je pense que quand même là on va être d'accord, c'est la meilleure recrue de l'OM, ça reste la Sanadjara. Oui, ouais. Et peut-être Abou Diaby. Ce qu'il fait, surtout avec les événements qui s'est passé de son côté, il arrive à sortir des matchs comme ça. Maintenant, il est temps de passer à notre top et flop présenté par Hugo. Eh oui, donc c'est bien une habitude. Maintenant, je débriefe un peu pour vous la Ligue 1 et tous les matchs qui ont lieu ce week-end. Donc j'ai gardé 3 tops aujourd'hui, et donc c'est un habitué maintenant depuis 3 émissions. C'est le Gazélec d'Ajaccio qui s'est encore imposé 2-1 dimanche à Bastia. Donc là on peut vraiment dire que le Gaz s'échappe, parce qu'il sort de la zone de relégation. 4e victoire de suite après Bordeaux, donc victoire 3-0, Nice 3-1 et Reims 2-1. Donc le Gazélec est en pleine bourre. Et c'est donc la première victoire dans le derby corse du Gazélec face à Bastia dans leur histoire. Et à signaler, alors une chose très importante. C'était pas le premier de toute façon. C'était le premier, mais bon, premier de l'histoire. Oui, en Ligue 1, j'entends bien. Et c'est simple, le Gazélec, messieurs, c'est 4 matchs. Et c'est 16 points pris possibles c'est 16 points pris sur 16 possibles. Forcément, quand t'as 4 victoires, t'as le nombre de points maximum. Ce qui est souligné, il y a que le PSG qui a fait mieux que le Gazélec qui a fait mieux. Alors oui, je dis mieux parce que sur les 4 derniers matchs, Paris a gagné, mais si on prend les 6 derniers matchs, Paris fait mieux que le Gazélec. Oui. Mais seul le Paris Saint-Germain fait mieux que le Gazélec. Donc est-ce qu'on peut parler encore du PSG en Ligue 1? Voilà, il n'y a pas 2 championnats. Il y a le championnat du PSG et le championnat des autres, mais c'est quand même assez remarquable pour une équipe à petit budget. Le Gazélec, ça confirme ce que je disais la semaine dernière quand je disais une victoire peut tout relancer. On parlait de Reims, je sais plus quand, on disait ils vont descendre et tout, et moi je vous disais non. Vous allez voir une victoire et ça peut engranger une série. Avec le Gazélec que tout le monde avait déjà condamné, c'est exactement ce qui s'est passé. Côté Raymond, on attend toujours la victoire. Et donc le Gazélec a signalé que le Gazélec, par la même occasion, sort de la zone rouge devant le Sporting Club. Alors ensuite, le deuxième top, on vient d'en parler un peu. Pour moi, c'est Steve Mandanda, le gardien de l'Olympique de Marseille. Donc l'OM qui s'est imposé 2-0 dimanche soir à Saint-Etienne. Donc Mandanda, c'était vraiment le grand artisan de la victoire marseillaise à Geoffroy Guichard. Il a vraiment, littéralement écœuré les Stéphanois. Donc on peut citer la belle claquette à la 9e minute sur une frappe d'Amouma. La tête de Pajot qui a sauvé Mandanda du poteau. Non, c'est la frappe de Monet Paquet qui a réussi à sauver Mandanda en première mi-temps. Et puis aussi, alors il y a un super arrêt, c'est sur la tête de Pajot, où là Mandanda va nous faire une manchette, un arrêt, on sait pas d'où il sort un peu son plongeon, mais alors c'est un arrêt de grande classe. Et pour souligner sa très bonne prestation, il a été crédité d'un 8 sur 10 par nos confrères de l'équipe lundi. Donc vraiment très 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 gros match de Mandanda dimanche face à l'AS Saint-Etienne. Et puis mon troisième top, alors c'est un peu en dehors du foot, pour moi c'est l'hommage aux victimes des attentats de Paris. On a eu une minute de silence qui a été respectée sur tous les terrains de France. La Marseillaise qui a été chantée par tous les publics dans les stades, hormis à Bastia où c'était un peu plus tendu. On a eu quand même beaucoup de drapeaux français dans les tribunes. On peut aussi noter l'unité des supporters avec notamment ceux de l'Olympique de Marseille qui ont voulu rendre hommage aux Parisiens, et on a pu voir ça dimanche soir entre Saint-Etienne et Marseille où la bâche nous sommes Parisiens, nous sommes Paris, faite par les ultras marseillais, était vraiment assez touchante. Et puis on a eu les chants aussi des ultras niçois, donc je veux pas vous redire, et Stéphanois aussi, et des Stéphanois qui ont qui ont chanté leur désaveu face à Daesh. Tout le monde pense au fond de son cœur, comme dirait Stéphane, a dit Stéphane Guy. Et puis aussi le super tifo de Guingamp
dans la tribune du Rodouro, le bleu blanc rouge avec la super bâche, donc vraiment un très beau week-end. Vive le foot. Et puis concernant les flops, alors j'ai pas envie de faire de flops ce week-end parce que en ces temps difficiles, je pense qu'il est important de parler de choses futiles, bêtes, mais essentielles pour continuer de vivre comme le football par exemple. Alors messieurs dames, continuez de vous rendre dans les stades avec votre famille, vos amis. Continuez de vous tirailler avec vos proches autour d'un bon verre de vin en terrasse sur des sujets essentiels comme Giroud est-il meilleur que Benzema, Paris peut-il gagner la Ligue des Champions avec Cavani, Ronaldo est-il plus fort que Messi, et j'en passe et des meilleurs. Vous là qui nous écoutez là dans votre voiture, votre salon, jeune ou moins jeune, au-delà du foot et du sport, continuez d'écouter de la musique à fond, même si c'est du Black M ou du Mireille Mathieu, on ne vous entendra pas. Continuez de rire, de chanter, de danser, de boire, avec modération bien entendu. Continuez de vous éclater, continuez vraiment le combat de la vie de la liberté, parce que nous sommes unis, nous sommes plus forts. Oui, donc j'ai bien dit unis, parce que la preuve en est que les Anglais en chantent même la Marseillaise à Wembley, notre hymne national à nous les Français, ou que les Marseillais se revendiquent parisiens. Et donc nous parviendrons vraiment à remporter le combat de la paix. Donc liberté, égalité, fraternité sont nos piliers, et vive l'humanité, vive la République et vive la France. Merci. Bravo, Hugo. C'est important quand même de faire ce petit mot. Pas de flop ce week-end. Soyons unis, c'est ce qui compte le il peut plus. quand même pas s'empêcher de placer Giroud. Voilà. Oui. Il le place dès qu'il peut. Sa petite bête noire. Ah non. Et Cavani entre nous aussi. Non, mais voilà, c'est des. Non, comme mais on j'ai lui dit, pardonne. Son message était très beau. Des petites choses essentielles. Ronaldo plus fort que Messi, Giroud était C'est meilleur. bon, on a Benzema. compris. C'est pas besoin Donc de voilà. répéter. Donc voilà un peu c'est pas mon flop, mais voilà mon petit coup de gueule, je veux dire. Un très beau coup de gueule, je trouve. On enchaîne On tout de verra suite avec le tout ce rappel qu'il y a des eu. scores. Alors, les scores de la Ligue 1. Donc, Lorient a perdu contre le PSG 2-1. Alors des réalisations de Ogenda et Matuidi contre une réalisation de Mukanjo pour les Lorientais. Lille et 3 ont fait match nul 1 partout. Une réalisation signée Corentin Jean à la 69e pour 3 contre une réalisation de Benzia à la 9e minute. Montpellier s'est imposé 3-1 contre Reims. Alors des buts de Yatabaré, Camara et Dabo pour les hommes de Courbis contre une réalisation de Weber. Toulouse continue de perdre et cette fois a perdu 2-0 contre Guingamp. Alors là, ça ne va toujours pas à Toulouse. Défaite 2-0 face à Guingamp. But de Prival à 59e et de Salibur à 70 pour les Guingampais. Monaco s'est imposé 1-0 contre Nantes. Avec une réalisation de Pasalic à la 43e minute. Caen et Angers ont fait un triste 0-0. Et oui, pas de buteur dans ce match et l'expulsion de Yaya. Bastia a donc perdu le derby corse contre Ajaccio 2-1. Défaite de Bastia 2-1. Tout avait bien commencé pour les Bastia avec l'ouverture du score de Brandao à la 5e, mais égalisation de Zoua à la 19 sur penalty. Boutaïb va donner la victoire au Gazier à la 70e. Rennes et Bordeaux se sont quittés sur le match nul 2-2. Alors très beau match avec une ouverture du score rennais signée Dembélé. Crivelli va répondre pour Bordeaux à la 41e. Grosicki va redonner l'avantage à la 75e et Contento va égaliser pour les Bordelais à la 78e. Et donc, comme nous l'avons déjà dit, Saint-Etienne a perdu 2-0 contre Marseille. But de Batshuayi à la 41e et de Nkoudou à la 51e pour les Olympiens. C'est tout pour ce rappel des scores. Maintenant, Hugo, est-ce que tu peux nous parler du classement de la Ligue 1 ? Alors le classement, alors là il y a vraiment deux championnats. En tête, le PSG est seul en tête avec 38 points. Suivent Lyon et Caen égalité avec 25 points. 13 points d'avance déjà. Quatrième, Surprise, là. quatrième Nice 24 points. Cinquième Angers 23 points. On retrouve l'AS Monaco 6e avec 23 points. Saint-Etienne suit avec 22 points. 10e Guingamp 19 points. Et dans la deuxième partie du classement, l'OM est 12e avec 18 points. Bordeaux est égalité avec l'OM, également 13e, 18 points. Montpellier de Courbis est 15e avec 15 points. Et enfin, dans la zone de relégation, on retrouve Bastia 14 points, 18e. Toulouse 9 points, 19e. Et enfin 3, Lanterne Rouge avec 5 petits points. Bon, Toulouse et 3, on aura peut-être les deux là à la charrette parce que là. Et à noter, Furlan qui n'est toujours pas limogé. Oui, mais. et à noter Lille, le LOSC qui vient de se séparer de son entraîneur Hervé Renard et qui a engagé Antonetti, qui est vraiment aussi en danger, qui est 17e, à égalité de points avec le Sporting Club de Bastia, qui est premier relégable avec 14 points. Donc vraiment, Je sais pas, ça Lille peut en être une danger. bonne idée, non, pour Lille, non? Oui, mais en même temps, c'est dommage pour Renard qui n'a pas eu vraiment le temps de prouver ses mais compétences. après Renard, peut-être qu'il a pas voulu rester non plus. Quand on voit sa dernière conférence de presse, il dit j'ai essayé de tout faire, j'ai pas réussi. Donc, mais Antonetti, je sais pas si vous avez vu dans la conférence, il était. Ça va faire plaisir de le revoir. Ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu sur les terrains de Ligue 1. Ouais. Alors, Antonetti, à défaut de faire du spectacle sur le terrain, il le fera au moins dans les conférences de presse, comme Voilà. c'est son habitude. Un bon client Non, pour, mais c'est un un bon client pour le entraîneur. CFC. c'est un J+1 entraîneur assez surtout. charismatique, les gars. C'est Oui, c'est un bon entraîneur. charismatique. C'est un mais il a meneur quoi- d'homme. Je pense que c'est un meneur d'homme. Il Il peut a quoi comme rebooster, je résultat pense il peut rebooster, je pense le moral des Lillois. Et quand il est arrivé à Lille dans la conférence, il a déclaré que la seule chose maintenant c'était le travail, le mot d'ordre, travail. voilà, travail. En même temps, il va pas dire, oui, bah maintenant, on va rien foutre. Allez, hop, on se pose comme ça. Oui, mais bon. Non, mais bon, c'est vrai que là, il arrive quand même dans un club assez mal en point, donc il ne peut faire que mieux qu'Hervé Renard, qui est quand même une déception, je trouve, à mon goût pour. Et on suivra avec attention ses performances.
Passons maintenant à notre dernière partie sur l'affiche du week-end prochain, présentée par Nico. Oui, donc dimanche c'est la 15e journée, je sais même pas. Oui, c'est 15e. La 15e. Donc l'affiche sur un point d'ordre Marseille-Monaco, donc dimanche soir à 21h sur Canal. Donc c'est un duel entre deux équipes qui quand même visent le podium malgré leur classement respectif. Donc Monaco ils sont 6e et Marseille, on le sait, ils sont 12e. Le dernier Marseille-Monaco avait fini sur un 2-1 l'année dernière au Vélodrome. Mais bon, faut savoir quand même que Marseille est resté sur 3 défaites consécutives face à Monaco. Donc 4 matchs sans victoire. Donc je pense que ça sera intéressant à suivre parce qu'on sait que Marseille a du mal au Vélodrome. Monaco est très bon à l'extérieur. Marseille ils sont 17e à domicile, alors que Monaco sont 3e, la 3e meilleure équipe à l'extérieur, derrière Paris et derrière l'OGC Nice, mais à égalité. Il y a juste la différence de buts qui les sépare. Donc même si Marseille est légèrement favori parce que c'est Marseille, parce que c'est quand même au Vélodrome. Je sais pas ce que vous en pensez du match, mais ça va avoir un petit intérêt parce que l'OM quand même repart de plus belle. Après Monaco est quand même au pied du podium, quoi. Monaco est 6e avec 23 points et ils sont quand même qu'à 2 points de la 2e place, quoi. On a vraiment en haut du classement des équipes qui se tiennent. On a Lyon qui est 2e avec 25 points, Caen 3e égalité, puis on a Nice et Angers qui sont un peu les surprises qui suivent. Donc Monaco peut faire une très belle opération la semaine prochaine, donc ça va être intéressant, je crois, de suivre ce match. Enfin, moi je pense pas que je miserais sur un match comme ça. Ça sent le match nul pour moi. Non, il y aura du spectacle, je pense pas. Je pense qu'on peut avoir une petite surprise, une victoire de Monaco au Vélodrome pour en mettre les Marseillais. On ne manquera pas de suivre ce match donc dimanche prochain sur Canal+. En attendant, on vous laisse et on revient juste après la petite pause musicale avec Muse Madness.